Et salut les amis, allez, comme chaque semaine on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. D'ailleurs je suis assez surpris, il n'y a plus trop d'inscriptions depuis quelques temps, alors que j'ai pourtant beaucoup investi dans la chaîne entre les lumières et surtout la nouvelle caméra 8K. Vous avez pu voir la semaine dernière donc, ce que ça donnait en 8K. Si vous mettez bien sûr les résolutions maximum, donc c'est 4K sur YouTube, vous avez vraiment une qualité exceptionnelle où on peut lire le texte des cartes. Donc ouais, franchement, n'hésitez pas à me soutenir financièrement. Et en plus, en échange de quoi, vous participez au tirage au sort, donc pour gagner des boosters ou des tokens. Et en plus, bientôt, vu qu'on va atteindre les 4000 abonnés, je vais lancer un nouveau format de vidéo. Vous allez pouvoir jouer avec moi en direct. Donc voilà, je pense que ce sera après le Relic Fest, parce que j'ai quand même pas mal de tournois juste avant. Mais voilà, je pense qu'après le Relic Fest, on va faire ces petits jeux entre nous et vous allez voir, ça va vraiment être super sympa. Donc du coup, cette semaine, c'est Lolo Serra, Florian Banquet et Michael Youssouf. Chacun, vous gagnez un booster ou 7 tokens. Donc je rappelle, les tokens, ils sont toujours visibles dans les liens qu'il y a sous la vidéo. Et pareil, pour nous rejoindre, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo pour pouvoir participer financièrement à la chaîne et donc du coup participer à ces tirages au sort. Allez, du coup, on se retrouve pour la 4e ronde du dernier tournoi qu'on a vu à Relic dimanche dernier, il y a 15 jours, entre Fongepied et Feldon. Alors, Fongepied, c'est vraiment le deck qui est joué par énormément de bons pilotes en ce moment. Ça a gagné un gros tournoi à Lyon. Le lendemain, le joueur a encore fini second, il me semble que c'était Moncana. Ça gagne régulièrement les tournois, donc on va voir si Pierre Savignac ici à gauche se débrouille aussi bien, sachant qu'il fait quand même un mulligan à 5 cartes, ce qui va pas être évident. Et en face on a Kevin Lecoq avec un mono rouge tout dans la gueule, comme on aime. D'ailleurs j'aime ce genre de jeu parce qu'en général ça fait des vidéos assez rapides, ce qui est très bien pour moi lors des montages. Donc je te remercie Kevin, en espérant que tu nous fasses une sortie explosive pour une partie rapide. Mais je sais quoi, j'ai affronté ce week-end un tournoi Fongepied, c'est vraiment très difficile de passer au travers. Le fait qu'il puisse revenir avec une autre créature, c'est vraiment assez compliqué à gérer. On ne peut pas gérer et le Saprobiont et Fongepied en même temps en général. Donc là on est un Noble Stormkirk du côté de Kevin. Le tour 2 est bien sûr voir arriver Feldon sur la table. On va attaquer avec les deux. Ah oui, il n'y avait plus les scores, donc je crois que ouais, Pierre était super sympa, il a appelé l'arbitre pour qu'il vienne me chercher. Et parce que je joue en même temps, moi, ce tournoi, avec un deck Jadar qui m'a pas valu beaucoup de victoires, malheureusement. Mais bon, moi, j'aime bien changer et prendre des decks un peu bizarres de temps en temps. Donc du coup, ça va être rectifié dans pas longtemps quand je vais arriver, vous inquiétez pas. Donc là, il a pris 3 points, Pierre, il a 17. Et il pose une tour Phyrexian qui est très forte dans le deck. Un bird, hop là, voilà, le petit Killig qui arrive à la rescousse. Et donc du coup, le bird qui va lui permettre de faire son mana rouge qui n'était pas encore présent sur la table. Mais je pense que le bird est un parafoutre comme on appelle face à un mono rouge. Donc je ne pense pas qu'il résiste longtemps. On va voir ça. Alors la bataille, oui, là forcément c'est parfait. L'invasion qui va permettre de mettre une blessure sur l'oiseau, 4 blessures sur Pierre, qui va passer à 13. Il va reprendre 4, il va passer à 9. En tout cas, je remercie les deux joueurs d'avoir joué au jeu parce qu'ils avaient fait un draw international pour passer en top 8. Et ils ont quand même fait la partie pour qu'il y ait une partie à filmer sous la caméra. Donc franchement, merci Pierre, merci Kevin. Bon Pierre, hein, on se connaît depuis pas mal de temps, on est les deux vieux du coin on va dire. Mais ça fait plaisir en tout cas que vous ayez quand même fait une petite partie pour montrer ce que donnent les decks. Et en même temps ça vous permettait de vous entraîner en plus parce qu'il y a le Relic Fest qui arrive dans pas longtemps. Allez, un petit fetch pour Pierre, on va passer à 8. Donc il a toutes ces couleurs maintenant. Mais du coup il va poser plutôt Minsk et Boo. Avec le petit Boo qui va arriver à côté. Du coup j'en profite pour vous montrer les petits tokens que je fais. Donc je vais bien sûr le token hamster classique, mais aussi je fais token Boo, comme Boo dans Dragon Ball. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les membres de la chaîne pour pouvoir participer au tirage au sort et gagner des petits jetons comme celui-ci. Donc bien sûr Boo a été boosté en +3/+3, qui sera 4/4. Il est bien sûr resté en défense, il est quand même à 8 pierres, il faut qu'il fasse attention. Aïe! Alors là, le fracasseur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, ça fait pile 8. Donc à moins qu'il y ait une pyrokinésie en face, il est plutôt tranquille. Voilà. Le Bone Crusher va empêcher bout de bloquer et ça fait donc du coup 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carte très très forte aussi, 3-2 qui permet en plus de rendre une créature impossible pour les blocs. Donc ben, ouais. 1-0 pour Kevin, partie ultra rapide, ultra explosive. Encore un mulligan malheureusement pour Pierre. La première, malgré 2 mulligans, était resté bloqué en plus avec pas de terrain qui faisait du rouge. C'était assez compliqué pour lui. Kevin ne fait rien, tour 1. Oh, alors là, ça vous allez voir la puissance du deck. Là, on défausse en fait cette créature pour aller chercher une carte de marée. En plus, c'est une carte de marée, donc on peut aller chercher en fait un triome. Et en plus, on le fout au cimetière. Et je rappelle que Squee, quand on va le ranimer pour sa capacité, on peut ranimer lui et une autre créature. Un pince-crâne qui sera parfait pour pouvoir tuer les approbiantes et piocher des cartes. Salle de guerre, c'est pas souvent qu'on le voit dans les decks mono rouges. Non, en fait, ouais, Pierre, c'est dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal de se prendre 2 et gagner 2. Ouais, salle de guerre, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais simplement, ça peut pas rentrer dans tous les monos rouges. Moi, je sais que je joue Ball Lightning, par exemple, ça demande 3 rouges. J'évite de mettre trop de terrain comme ça. Déjà qu'il y a il y a la Mishra et il y a le Moudkavo. Bon, là, c'est bon, il a ces 3 couleurs. Il va logiquement poser son général, Fonge-Pied. Il y a le petit Saprobiante qui arrive à côté. Alors là, le souci, c'est que pour le mono rouge, il faut gérer et le Saprobiante et Squee. On ne peut pas gérer que l'un des deux. Donc là, il va coller 3 à Pierre et 3 au Fonge-Pied. J'aurais presque collé 3 plutôt. Ah bah non, quand il va attaquer, il remet sa proviante. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais ouais. Il lui met 2, il passe à 13. Il espère peut-être mettre assez de points de dégâts avant que tout revienne. Et bien voilà, il a sa 4e terrain. Une vue prismatique, il va chercher un terrain de base. Du coup, pour 4, il va sacrifier sa proviante grâce à la capacité de de Fonge-Pied et Squee, pardon. Et du coup, il fait revenir Fonge-Pied, il fait revenir sa grosse créature, et donc du coup, vu que Fonge-Pied arrive sur le champ de bataille, il recrée encore sa proviante. Alors je vous dis, le deck, il a des super synergies, et en plus des combos, pour tuer aussi en un seul coup. Donc ouais, le deck est vraiment très très fort. Hein. Alors c'est sûr que si on se fait contrer Fonge-Pied, c'est assez compliqué, mais il peut très bien arriver tour 2 en plus grâce à un elfe. Mais par contre, si on se fait tuer Fonge-Pied, tant qu'on a sa proviante à côté, on s'en fout. Ah, j'ai vu un éclair foudroyant, c'est une carte qui n'est pas très jouée pareil dans le mono rouge. C'est une vieille carte de Aquilon, il me semble, qui colle 4 à une créature volante, si mes souvenirs sont bons, ou 3 à un joueur ciblé. Mais on ne peut pas tuer les créatures non volantes. Mais c'est bien, il a une optique avec beaucoup de blast, je suppose. Et c'est ce qu'il faut. En ce moment, dans mono rouge, il vaut mieux avoir beaucoup de blast pour justement passer outre des decks comme Fonge-Pied qui nous mettent des gros tons assez rapidement sur la table. Alors, on nous fait quoi du côté rouge? On va attaquer déjà, forcément. On n'a pas spécialement envie de bloquer, à part peut-être attaquer à sa proviante. Non, même pas. Il laisse passer 2 points. Il aurait peut-être fallu bloquer avec sa proviante pour éviter de prendre 2, je sais pas. Éclairer la piste, donc du coup, ouais, du coup il n'aurait pas pu la jouer, éclairer la piste pour 1 s'il avait bloqué, bon, il ne faut pas savoir non plus. On va avoir un géant Krakos et un Burst Lightning. C'est un peu cher, et là le problème justement que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a une salle de guerre qui fait du mana incolore et un Moudkavo qui fait aussi du mana incolore. Il peut pas faire tout ce qu'il veut en fait, il peut pas lancer les 2 pendant ce tour-ci, qui aurait permis de mettre 4 hein, et de bien avancer dans les points de vie adverse. Sachant qu'au prochain tour, sa grosse créature qui a 600 force, elle peut pas être bloquée à moins de bloquer par 3 créatures, donc il va passer. Je pense qu'il bloquera pas non plus Fonge-Pied, donc il va prendre 9
voire 10 s'il attaque aussi avec sa probiante. Voilà, la partie va vite se finir. Et c'est là où on voit la puissance de Fonge-Pied, franchement. Même si il se prend anti-créature. En fait, une carte qui lui fait mal, c'est bien sûr une Vrasse. Si on n'a pas d'autres saprobiantes après à poser. Ou surtout des cartes qui exilent le cimetière. Donc je pense bien sûr à Rest in Peace, qui va sûrement être très très joué au Relic Fest. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de decks Fonge-Pied et des decks anti-cimetière. Et voilà, donc il prend 9. Alors par contre, normalement quand il attaque Fonge-Pied, il fait encore un jeton saprobiante. Je sais pas s'il a zappé ou s'il l'a juste dit comme ça. Peut-être qu'il n'est pas de dé pour simuler le second saprobiante. En tout cas, il va poser ensuite un elfe cordoyen pour avoir un maximum de bloqueurs peut-être. Il hésite. Ah mais voilà, Trinax, c'est parfait voilà, quand on prend une Vrasse, parce que du coup ça meurt et ça pose 3 jetons saprobiantes qui permet de réanimer Fonge-Pied et Squee et qui permet de réanimer Trinax, etc. D'ailleurs c'est comme ça qu'il fait une combo aussi. Mais fin de tour du coup il va faire le géant Krakos pour son coup de rituel, enfin d'éphémère pardon, pour coller 2. Mais du coup, le fait qu'il est trop mana incolore, il peut pas lancer... Oh, piocher Chain Lightning. Chain Lightning, c'est ouais, mais il va manquer un terrain. Il faut attaquer, il faut espérer que ce soit bloqué par un saprobiante et que sur la carte piochée, ce soit une carte de terrain. Et ça passe. Voilà, donc on attaque. On espère que sur la carte piochée, on puisse révéler une montagne. Et comme ça, on pourra coller les points restants. Oh non! Oh non, non, fallait bloquer là. Fallait bloquer là. 6 points face à un monde rouge, avec 5 cartes en main ou 6 cartes en main, faut bloquer là. Et ben ouais, du coup, l'éclair fourréen, il va prendre 3. Et puis, ben, Chain Lightning, il va reprendre 3. Ouais, mais en tout cas, merci les gars, parce que ça fait un montage super rapide. Partie voilà, assez explosive en même pas un quart d'heure. 2-0 du coup pour Kevin Lecoq, qu'on retrouvera donc du coup en top 8 avec son deck Feldon. Et on retrouve bien sûr Pierre Savignac aussi en top 8 avec son deck Fonge-Pied qui est vraiment un très très bon deck. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres qui me soutiennent. Merci beaucoup franchement. C'est grâce à ça que je peux acheter beaucoup de matériel. Alors c'est vrai que là l'éclairage n'était pas top à cause de la fenêtre ouverte sur un plein soleil. Donc j'espère que du coup la semaine prochaine, quand on y sera, non pas la semaine prochaine, la prochaine fois qu'on fera un tour chez Relic, qu'il y aura un volet ou un rideau sur la fenêtre, et ce sera beaucoup mieux. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la 5e et dernière ronde. À bientôt, bye bye.